un papa maintenant. Là, un papa qui se mélange avec eux pour me laver. On est en train de rejeter, on est en train de vivre un rejet incommensurable. C'est bon à moi jusqu'au le feu sort. Jusqu'au. Vous n'avez encore rien vu. J'ai dit que vous n'avez encore rien vu. Vous avez osé, vous avez cru que j'étais un truc. Je ne suis pas le bidule, je ne suis pas n'importe quoi. Mais je suis une femme débile. Comme il me soulève à n'importe quoi. Pourquoi, selon toi, pourquoi de plus en plus Grève prend la confiance au point de manquer le respect de Fao, manquer le respect d'Adema, parce qu'elle a parlé en parabole, elle a clashé Nadège en parabole aujourd'hui. Oui, En parabole. je vous ai dit quoi hier l'autre jour? Je vous ai dit qu'ils ne sont pas ensemble. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas ensemble. Je vous ai dit ça depuis. Je vous ai dit qu'un papa, virgule, est choqué de Rêve, parce que Rêve est venu lui ravir la vedette dans la team vérité qu'elle a initiée elle-même. Et nous fûmes sacrifiés dans la team de Lolomagnoc. Pas tout et moi. Et un papa est fâché parce que Messana a donné le tapis rouge à Rêve. Et branché Rêve avec un homme qui l'a mis ensemble. Qu'on va pas chercher aussi un homme. Et c'est facile. Elle a grimé, passé, Bacho l'a jeté. Les voices d'une passage sont dans Facebook. C'est pas moi qui avais mis ça. Elle vient dire que moi je suis parti à football pour. Elle va lire sur la terrasse du tourne d'eau de Chinchi Pantalon à Kribi. Elle va lire. Elle n'aura pas l'occasion même de mettre les pieds à Kribi sur le Chinchi Pantalon. Le tourne d'eau qu'elle a de faire là. Vous comprenez donc? Elle va lire sur la terrasse du tourne d'eau de Chinchi Pantalon à Kribi. Oh, à Rêve. Parce qu'elle va jamais aller là-bas. On va même pas donner l'occasion. Vous comprenez? Mais elle habille mon nom. C'est comme ça. Parce que quand l'heure de la vérité sonne, quand Dieu décide de faire tomber les voiles, on va vous lire ici sur Meta. La honte de ça. Tu vas faire le plus grand Django qui n'a jamais existé sur Meta. C'est moi qui te dis ça. Elle est là, elle est où? Elle est en direct. Salut là-bas. Ça fait longtemps. Des espèces en voie de disparition. Vous parlez à qui? Je vous ai démontré qu'une femme seule, telle femme, va vous montrer sur Meta que c'est pas tout le monde qui en a. Vous m'énervez, j'ai écrit le livre. J'ai écrit le livre de comment j'ai réussi à tétaniser toute une bande de forcenés sur Meta. Et j'ai gagné la tête. C'est-à-dire que j'ai gagné la victoire avec la tête haute. Et conservé mon foyer propre devant toutes ces vieilles chouettes qui bavent sur mon homme. Vous ne pouvez jamais me placer aux gens des femmes. Quand vous regardez toute la vie, vous avez une Lolo avec tout son make-up. En matière d'habillement, une femme vieille de 5 ans, combien d'années parle de l'habillement? Nous parlons en termes de propriété, ma chérie. On parle en termes d'université de nos enfants. Est-ce qu'on sera capable, dans 5 ou 6 ans, de les pousser à l'université jusqu'à ce qu'ils finissent ce qu'ils veulent faire? C'est des questions à se poser. Oui, madame. Oui, madame. C'est moi qui avais commencé. Je ne te connais pas. Tu es venu. Vous étiez les clashs par procuration, ma chérie. Monica ou c'est Monica. Vous étiez les clashs. Vous venez clasher les gens par procuration. Qui vous a dit qu'on achète les problèmes des gens? Vous avez commencé à acheter les problèmes. Je ne te connaissais pas, Monica. C'était pour supporter ta patronne. Ta patronne était soit Lolo, soit je ne sais qui. C'était comme ça. Vous tous là, je vous connais pas. On est quoi ensemble? On ne va même pas se croiser quelque part. Mais vous êtes levés, vous êtes beaucoup comme ça. Mais je dis qu'ils sont venus. Ils se sont enfuis par cette chemin. Ils sont venus par un chemin. Ils se sont enfuis par cette chemin. Et les autres vont s'enfuir. Parce que vous allez vous asseoir un jour devant la classe et dire que je parle de la mère ici depuis. Elle m'a fait quoi? Elle me doit quoi? Elle m'a fait quoi? Elle me doit quoi? Et vous allez voir que je ne vous connais même pas. Et on va même pas peut-être se croiser. Parce qu'il y a de fortes chances que nos vies s'arrêtent. Là où on est respectivement, on se croise pas, ma chérie. On a passé pour le même diapason. On discute quoi en fait? On discute quoi? Tu m'as dit c'est toi qui as commencé. Je te connais où? Je te connais pas, ma chérie. Soit tu même que tu étais d'accord. Tu étais d'abord à Lolo, ou bien chez Compressor, ou bien tu es parti chez Flo. Je connais pas. Vous vagabondez partout. Vous voulez vous insulter vos mamans. Quelqu'un qui peut t'accoucher. Elle sait pas quel âge vous avez. Vous êtes toute petite. Elle vous recrute pour un rien. Vous commencez à insulter à leur nom. Elles peuvent s'arrêter sur votre cas. C'est des questions à se poser. C'est des questions à se poser. D'accord? Donc Véronica, ma fille, je te connais, Monica, je parle à Monica Jazz, que j'avais appelé Monica Reggae. Quand on m'a dit qu'il y a une fille Monica, tu t'es comme ça, me montrer qu'elle est, ou c'est le Lomagno. Tu prononces ma star, tu vas me voir. C'est tout comme ça qu'elle sortait. Celle-là qui a payé avec le temps fou, Bikobi, ma vagna, que les vagnes tombaient que sur sa tête tous les jours là-bas à Mopila. C'est pas celle-là, elle a voyagé un peu pour arriver à la prochaine frontière. Non, mais on ne cotise rien, qu'elle ne va aller nulle part. Ils ont déjà fait la réunion pour la Lyon depuis longtemps, elle ne va aller nulle part. On peut faire ça. Et pour le côté. pour la peau de Bikobi qui met dans le héros ici là. Mais encore lui, voir le nom, tu la regardes, tu as un temps fou. Maman. Elle a dit que tu vois, c'est 100 000 francs, tu ne pas, tu laisses que pour la voir, c'est 100 colos. Je ne blague plus. Pour voir qui la fille, elle avait parti au pays 100 fois. Je cherche personne. Une fois, même au pays, on m'a dit que qui est au pays et qui veut que je l'appelle. C'était qui même? J'ai dit que j'appelle avec Maté qu'elle m'insultait. Toi-même, tu n'étais pas avec Maté qu'elle m'insultait. Et Lang, regardez-moi la manche. Qui n'était pas avec qui ici? C'est sur moi que tu es venu faire les leçons de voilà. Quand vous voulez voir que je suis à milieu de différence avec eux. C'est que je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. J'ai dit milieu de différence. Quand vous voyez, c'est le fossé. D'accord? Très bien, ça va se passer alors comment selon toi? Parce que Oudefao a choisi déjà Compressor. Parce que normalement, il devait être du côté de Nalem Papa par loyauté. Parce que Nalem Papa a beaucoup défendu Defao contre Compressor. Mais il a délaissé comme ça là par méchanceté. Pourquoi Defao est venu les jette comme ça là? Moi, je comprends pas le viol. Defao n'est pas méchant, pour dire la vérité. Defao a le lynx. Defao a le lynx. Nalem Papa est venu le défendre. Et il a bien dit le premier jour qu'il était sorti qu'il ne croyait pas à elle. Ils ont fait le procès, non? Ils étaient en prison. Ils étaient au tribunal, pardon. Ils ont fait le procès. Donc, Defao avait bien dit qu'il ne croyait pas à Ngobapa. Donc, quand il était même venu l'appeler pour lui parler, il doutait fort. Parce qu'il était d'abord au tribunal, il avait porté plainte à Ngobapa. Avant de retirer la plainte pour les aide-moi à détester. Ok? Voilà. Et de deux, quand il fallait louer les voix, parce que Ngobapa est parti pour prendre les balles sur Pépé. Vous dites que Pépé a, c'est-à-dire qu'elle loue, elle a pris en otage la tête de Ngobapa. Elle ne paye pas le loyer, elle a mis dans sa tête. Vous dites, chaque fois vous dites que tu es hanté par Flore, c'est pas la même chose. Pour Ngobapa, là, c'est clair. Elle est prête. C'est elle qui téléphone en barbac, organise pour la descente en enfer de Pépé. Organise en banque paquet téléphone, un micmac tout. C'est-à-dire que non, c'est mieux qu'on soutient. Non, il faut qu'on laisse parce que l'autre est contre nous. C'est comme ça que Ngobapa fait. Pas derrière. On avait donné les voices pour jouer de Pépé. À qui? À Dokas. On n'a pas fait confiance comment on appelle? On n'a pas fait confiance à Ngobapa. Donc, monsieur Messan, virgule, a le lance. Il sait que c'est une diablesse. Une diablesse, Ngobapa. Il l'avait mis en quarantaine depuis longtemps, il n'est pas bête. Et quand il a vu une binde dans la rêveuse qui voulait quand même un nom, mais ça c'est facile. C'est facile ici devant l'hiver dit. Il dit que l'hiver dit, maman. Donc, il a souvent dit, quand son frère a vu, il a dit, bon, je vais la noire là. Il a dit, ok, pas de problème. Il a arrangé ça vite fait. Dès qu'elle a vu, boum, les jumeaux une fois. C'était comme ça. C'était comme ça. Est-ce que, vous les signes de nous,
C'est les mêmes choses. C'est pas possible. 20 ans. 20 ans. Ça, c'est sorti de la bouche de mon pion et dit que Mbazé. Toi, tu as Mbazé, Bachot a mis ses pieds à la tête pour partir. Tu as vu la Bachot avait une fille intègre, digne. Apparemment, Nadège Papa, c'est le diable. Donc, rêve est mieux alors, quoi. Parce que moi, je ne vois pas la loyauté. Et c'est justement de la loyauté que je parle concernant des FAO par rapport à ce que Nadège lui a fait. Tu vois que je n'étais pas insulté ici. Je pouvais encore te donner un nom d'oiseau, mais je vous respecte. Tu n'as pas le choix de respecter. Vous avez confirmé le code. Je vous ai traité aller et retour. Vous avez confirmé que la mère, non, pour elle, non, je dure dans mon verre. Ouais, j'arrête, dit oui. Vous avez écouté encore ici, vous avez m'insulté les filles parce qu'il faut que je. Non, non, mon mari vous connaît. Ma famille vous connaît, ma belle famille vous connaît. Donc, vos pètes là, c'est là-bas. Ça fait dans les pètes. Je les gère pas. Vous répondez quoi? Je m'avais fait ce que j'ai fait, ça ne chauffe pas. Vous comprenez quoi? J'ai pas peur de vous. Voilà. Maintenant, tu me parlais que rêve bina par rapport à mon papa. Qu'on pèse aussi là-bas, rêve mieux que mon papa. Tu parles de quoi? Regarde, rêve dit Vangel. Vous ne voyez pas que c'est dans les terres arrivées que rêve à boire. Parce que la sœur de rêve ne fait pas le suivi, donc c'est mort. Donc, pour rêve, c'est marqué FX. Comment est-ce que quand elle prononce le nom de pépé, elle a vu? Vangel, les mères de le mariage. Sinon, Lolo, virgule, n'acquiesce pas que rêve clash Pépé tous les jours, point final. Lolo n'est pas dedans. C'est pour ça que Pépé ne me calcule pas souvent, Lolo. Quand rêve que c'est son point, rêve que c'est sa soeur qui Vangel, les Lolo vont venir. Et puis ça va faire qu'elle n'aura pas les vues. Quand on la voit, elle a quelque chose, on lui demande que Pépé t'a fait quoi. Quand elle va coucher, elle est sortie, si j'ai accouché, Pépé, parce que mon bébé montre pour toi. C'est pas Lolo qui est ennemi de Pépé, mais Lolo est sorti, je ne dis pas ça. C'est pas bien, elle a revenu s'excuser, non. C'est pour vous dire que dans tous ces bricadabras là, l'homme paye vous, c'est un bon pion. Vous comprenez quoi? J'ai dit que c'est un bon pion. L'homme paye vous. On met pas grade, donc ça commence avec un bon pion. Elle voulait s'accaparer la team de Lolo, essayer de gérer. Rêve, comme elle voulait aussi la Starmania, renverser même sa soeur, elle a vite mis, bon papa, Orge et monsieur Messala, il s'est au film, maman. Donc entre eux et les gens proches de l'Allemagne et d'Allemagne. Maman, Noël de rêve, elle s'est passée ce matin au chaud. Elle est partie dormir dans le chaud, elle prenait le champagne, elle chantait la chanson de Lady Pond. Quoi, avec madame, mais ça. C'est là. Même avant ça, elle a été dénigrée, humiliée aussi par des FAO. Des FAO les a traités de job group, il les a dénigrés ici. Et il ne pas laver les plats là-bas, les bio. Moi, je ne vois même pas. Moi, je comprends même pas. Des FAO dénigré qui? Des FAO les a dénigrés ici, les bio. Les traités de job group. Après, Lolo part toujours. Tu sais, si après, ils donnent 100 euros. Tu sais que c'est les filles qu'on fait quand même pour 250 euros, se mettre. Tu sais, ça. Après, c'est quoi? Comme moi, avec le mariage, je vous ai dit que le mariage n'est pas une fin de soin, mais mon mariage est recommandé. C'est-à-dire que c'est le mariage au-dessus de la fille, la barre sur ma part, maman. J'ai fait 20 ans. 20 ans. Oui. J'ai même le lien de l'ITS. C'est que je ne suis pas en train de mettre ça d'une façon. J'ai fait 20 ans. Je suis parti dans une classe pour fêter ça. Les filles ont bavé. Ça fait 8 ans, 9 ans qu'ils sont sur mon foyer, à tous les niveaux. Je suis tout terrible. Maman, le goût de ça. Elle passe devant mon mari, j'ai les frissons. Vous avez fait comment? Mariage vous envoie. C'est pas terrible. Là-bas, c'est la dictature, non? Et Coco Kouetou aussi. Ils n'ont pas apprécié la sortie de Coco Kouetou. Donc, tout ça là, c'est pas facile là-bas. C'est le feu là-bas. Dans le camp là, c'est le feu. Comme je te dis là, le combat. Donc, où mon partenaire est là comme ça, il va lire l'heure dans les heures qui viennent. Il sait. Et Chama Poko a dans la réunion que elle n'aime pas quand il parle, quand il utilise ses vidéos. Qu'elle n'aime pas quand il parle de lui. Je sais pas pour qui elle se bat. Ouais, bon, la reine Mabio, comment je vais poser des questions simples. Bon, oui, on a tous remarqué que tu avais un peu d'affection pour Coco. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre vous deux? Est-ce que c'est tout simplement une relation virtuelle qui est allée plus loin? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose, des sentiments? Bon, peut-être entre copines, j'en sais rien. Elle m'avait promis qu'elle va apprendre à conduire Cognac, mais comme elle est paresseuse, elle ne voulait pas conduire. Bon, après, on n'a pas mis mieux. Oui. Ok, repose ta question. Tu dis que Coco, quoi, parle vite. Oui, bah, en fait, je veux dire, on t'a vu prendre l'avion pour aller faire la connaissance de Coco. Oui. Et depuis lors, il y a un amour fou entre vous deux. Et ma question est, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Coco, c'est qui pour toi, Reine Mabio? Voilà. Et après, bon, et la deuxième question, c'est que tu es entre Coco et Nadège Papa. Comment comptes-tu t'y prendre? Voilà, c'est ça. Oui. Alors, je vais t'expliquer qui est Coco pour moi. Alors, Coco, c'est une jeune dame, ok? Comme tout le monde qu'on rencontre sur les réseaux, qui est l'ex-compagne de Flore Magina quelqu'un. Ce Flore qui n'a jamais assumé, il faut que tu comprennes ça. Et de deux, moi, je suis. Reine Mabio, je peux chronométrer, elle a droit à 3 minutes de parole. Reine Mabio, tu as droit à 3 minutes après des 3 points. Je suis en coup de semonce. Je suis en combat perpétuel depuis 9 ans de ma vie avec Flore Magina quelqu'un. Parce qu'après mes boys et leur service, madame a décidé d'en découdre avec moi, comme elle a fait avec bon nombre de personnes, entre autres son président perdu et retrouvé. D'accord? Hypocrite perdu et retrouvé. Donc, je passe les détails. Cette Coco arrive sur Meta, par le biais de Flore, elle est lynchée tout le temps durant mon temps que j'étais dans la team de merde de Flore, et même quand je suis sorti, Coco est toujours lynchée. Et un jour, ça pète entre Coco et Flore. Coco décide de parler, mais elle a peur. Et qu'elle appelle à l'appui de pas mal de personnes qui l'aident à venir parler. Et sa tante, la patrona, me contacte et me dit qu'elle va me mettre en contact avec sa soeur parce qu'il faut qu'on sauve sa soeur. Flore voulait en découdre et balancer les enfants et tout. Je refuse, mais elle me rappelle et je prends. C'est comme ça que je cause avec Coco. En trio avec la dame, la patrona. Il est à noter que quand je parle, même si on m'enregistre, ce que je dis offline, c'est ce que je vais dire ici. Je porte pas les gants. Je suis la seule qui dit ce qu'elle pense offline et inline. Sans réfléchir, sans porter les gants. On a toujours dit dans la team de merde qu'on a mes audios et mes voix, rien n'est sorti parce que je dis toujours ce que je pense. D'accord? Et cette Coco qui vient maintenant m'expliquer dans le téléphone avec la patrona s'ouvre à moi et me dit l'ensemble de ce qu'elle a vécu comme une jeune fille qui sort de loin et qui est prise de la pétition. Ok? Et du coup, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Je programme un voyage à Paris, pas par rapport à Coco. Faut que je te le dise, j'allais pour quelque chose bien précis, qui avait que 5 jours, parce que moi, mes paris sont très courts. Elle est à Paris. Et quand j'arrive pour les 5 jours, Coco me dit, mais tu vas venir me voir, venir voir les enfants. Je dis, ouais, je vais voir. J'ai fait peut-être un aller-retour, mon séjour était très court. Dis-toi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai atterri, j'ai pris le train. J'ai même pas informé Coco. J'ai informé Coco quand j'étais à la gare pour arriver. Mais si j'ai informé, connaissant la bande de gens qui sont trop au taquet, ou bien ils veulent posséder les personnes, ils allaient venir déranger, je sais pas. J'ai appelé Coco pour dire, je suis à la gare j'arrive à Angers. C'est comme ça que j'ai pris le train, je suis arrivé à Coco. C'est pas une relation amoureuse, Coco, quand le combat est arrivé dans la team pour qu'on me chasse des Lolo Magnon. Par rapport au fait que j'ai refusé le recrutement pour détester compresseur. Voilà le schéma.
C'est tout ça le schéma. Et maintenant, Nadège, tout le temps, depuis ce temps, se bat à faire que Coco ne me parle plus. Mais Coco pas souvenir de ce que, ça dit du soutien et de l'oreille tendue que je lui ai donné. Elle a dit, elle ne peut pas me manquer de respect. Donc Nadège invente les doigtages, les mbines. Donc, ça veut dire qu'il y a même eu des relations sexuelles entre vous deux. Ça n'a jamais eu lieu. Quand Oui, tu mais non, chez Coco a dit, non, Coco c'est dit pas qu'on fini. avait mis. Tu vas bouffer, toi, quand j'arrive chez Coco, d'accord? Je suis avec Coco, j'ai dormi avec la fille de Coco Nashma. Dans la chambre de Coco, Coco a dormi dans l'autre chambre avec le bébé. Bébé, la petite, la petite. Donc moi, j'ai dormi avec Nashma. D'accord? Et Coco m'a dit, maman, je garde rien à foutre. Donc Coco, je la considère comme ma fille. C'est une fille qui me donne le respect, et je lui donne le respect. C'est une fille qui s'est ouverte à moi, j'ai décidé de l'accompagner. C'est ça que je l'ai appelée ma fille. C'est tout. C'est tout. Donc, ton rapprochement avec Coco n'a rien à voir avec le aide-moi à détester. Parce que je me souviens que quand l'histoire de Voice a commencé, tu ne connaissais pas Coco, puisque c'était dans ton live le jour que tu te posais la question à savoir c'est qui l'angle de Varan. Bon, l'histoire a commencé tout bonnement, on dit les Voice sont sortis, tu ne connaissais pas Coco. C'est une fois que tu as compris que c'était l'ex de Flore que tu as pris, enfin, que tu as commencé à l'approcher. Peut-être tu as oublié cette étape-là. Peut-être est-ce que j'ai bien raconté à l'époque, la reine Mebio? Donc parle tout ça. Oui, ça veut dire qu'en fait, quand Coco, quand l'histoire des Voice a apparu sur la toile, j'étais dans ton live ce jour-là. C'est 3 minutes, en fait, tu as suivi Coco parce que tu étais dans le aide-moi à détester. Pardon de l'expression, hein, c'est une expression très employée dans notre communauté. Donc, c'était, oui, le aide-moi à détester. Et c'est ça qui continue comme ça. Bon, voilà. Mais sauf que tu as oublié que Nadège et Coco ont eu des vraies relations, des relations physiques. Elles se connaissent dans la vraie vie. C'est pas seulement virtuel. Bon, maintenant, tu es au milieu. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Est-ce que tu n'es pas entre deux étaux, Reine Mebio? Est-ce que tu ne dois pas foutre la paix à Nadège et Coco? Est-ce que tu n'es pas en train de pourrir leur vie? Question. Voilà. Après, si tu veux, tu réponds. Sinon, tu ne réponds pas. Tu as le choix. Depuis 10 ans, 12 ans, donc depuis que Flore avait elle, donc de 1. De 2, Coco a toujours été insulté par Flore sur Facebook et les abeilles. Quand Coco va loin, Flore ne fait plus de temps, Flore dormait à Angers, qu'elle venait guérir, je ne la vois plus. Elle dormait là, on avait le fax qu'elle est là-bas. Coco filmait soit les vidéos, elle envoyait peut-être à Diva ou peut-être à Coco, les voices nous ont trouvé sur Facebook. Ça c'est deuxième chose. Troisième chose, pourquoi j'ai décidé d'être derrière Coco? Parce que la manipulation que Flore exerce sur plusieurs personnes, quand j'ai vu que Coco a vécu ça, j'ai dit que ce n'est pas normal. Parce que moi-même, Flore a raconté toutes sortes de choses sur moi. Je suis encore debout aujourd'hui parce que, au-delà de tout, je suis terrible. Graine à rêve. Rêve, vous pouvez l'imaginer, à cet instant, elle était rouge. Elle était en colère. Parce qu'elle était énervée le fait de savoir que, voilà, il a un penchant pour compressor. Et sa rêve ne veut même pas l'imaginer. Voilà, parce qu'une des peurs, c'est-à-dire, ce que rêve redoute le plus, en fait, c'est qu'il puisse même dire un jour encore bonjour à Madame Eva. Oui, parce qu'elle ne veut même pas penser, c'est une phobie. Elle ne veut même pas imaginer qu'un jour, Defao peut encore saluer ou bien adresser la parole. Et de l'autre côté, ne l'oubliez pas, Lolo de son côté, a peur que le morguier d'Ecom se retourne contre elle. Ce qui va arriver, c'est question de temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Le morguier, lui, à son tour, va se retourner contre Lolo. C'est question de temps. Donc voilà, Coco Kouetou fut la dernière victime qui a été écrasée. Parce que je vous ai dit, Lolo applique la stratégie de diviser pour mieux régner. Pendant que ces Tindas sont en train de se faire la guerre, elle est là sur son trône, tranquille. Elle sirote sa vodka, elle fume ses cigarettes. Pendant que ces Tindas s'entretuent, elle ne sort jamais pour prendre position. Moi, je vous ai dit, avant Coco Kouetou, c'est-à-dire, elle ne veut même pas entendre que mais ça peut parler avec compressor. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas si la paix où les gens sont arrivés, mais ils ont réussi à faire la paix. On a même écouté la cruauté. Vous avez écouté la cruauté? Oui, parce que cette femme qu'on appelle Tiama Fok est cruelle. Mais ils ont réussi quand même à faire la paix avec elle. Et tout le monde a accepté. Personne ne s'est indigné. Mais quand Rêve Mbiaye en tant que, ou bien quand ce groupuscule d'individus en tant que, il peut y avoir une paix. Mais on dirait que c'est la fin des temps. On dirait que c'est le fait d'y penser que Compressor peut encore parler avec Defao, ou bien que Defao peut-être peut demander les excuses à Compressor. Mais Rêve Mbiaye, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va se faire. Et nous, on est là sur la toile pour vous rappeler ce qu'il y avait avant. Écoutez, dans sa stratégie aussi, hein, il n'a pas le choix et c'est le cours normal des choses. Écoutez, c'est notre film. Nous sommes en plein film réel. Oui, parce que ils sont en train de se faire la guerre. Hein. Croyez-moi, ce n'est pas la blague. Rêve Mbiaye, tu fais pitié. Defao et Perpétue Maleba est mieux. Et mieux sans vous, sont mieux sans vous, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Quand tu insultes un ou c'est Compressor, ou c'est Ngonja, ou c'est quoi, tu dis, tu insultes tous les jours, machin. Mais là, voilà qui est parti se marier. Toi, tu es encore là. On ne te connaît même pas encore. Tous c'est les bicoques chez vous. Ou vous êtes les bagantés, vous êtes quoi? Je n'ai jamais vu une vidéo où on a vu Defao chez les bagantés pour dire qu'on est venu toquer la porte, on est venu faire une cérémonie, on est venu se présenter. Ça n'existe pas. Ça veut dire que finalement, Compressor est plus intelligent que toi, Rêve. Si je me base sur ton comportement, si je me base sur tes actions, sur tes actes, Compressor est plus intelligent que toi, Rêve Mbiaye. Tu démontres que tu es très peu intelligente. Tu démontres assez que tu n'es pas intelligente. Et lui, il va me télécharger. Il me dit qu'il essaie de mimer. Il me dit, madame, vous devez essayer de lui. Il m'a dit, vous savez, c'est la seule chose qu'on a sur la terre. Je sais pas, ça va prendre. Je sais pas, mes rêves, très moi, je sais pas, ça va prendre. J'essaie de vous prendre. Oh, ça plie. Oh, enfin, je commence à être mal à l'aise. Je vous assure, j'essaie de vous prendre, mais je suis signalé apparemment. Alors que les gens pourraient me faire semblant. Je suis très content que ça ait pris quelqu'un. Oui, tu as la parole. Bienvenue, le bien. Vous avez la parole. Je me mute. Comment tu vas? Ça va, je me mute pour te laisser t'exprimer sans qu'il y ait interférence. Ok, je voulais intervenir. J'avais seulement 2 mots à dire par rapport à ton direct.
Premièrement, j'ai décidé de monter parce que j'ai entendu parler de Alexandre Génu, du gars, il a vendu les enfants jusqu'à derrière. Je vais te dire quelque chose, en fait. Rêve et moi avons beaucoup discuté en privé dans cette affaire entre sa soi-disant tante et moi. Pendant très longtemps, moi, pendant une année. Et j'ai un ami qui, à l'époque, a fait plusieurs voyages au Canada et qui, en fait, à chaque fois qu'il voyageait au Canada, ramenait les choses pour mes enfants là-bas. J'envoyais au minimum 2 à 3 valises pleines d'habits neufs qui me coûtaient minimum 2 à 3 000 $, à chaque fois que mon ami voyageait. La dernière fois que mon ami a voyagé, lui et moi, nous avons fait une vidéo chez moi ici à Paris, dans laquelle j'exprimais un peu mon ami par rapport aux enfants là et des choses que j'ai eu à proposer à l'époque qui ont été rejetées par les enfants. J'ai fait une vidéo et mon ami aussi avait parlé. Donc je vais pas penser de mon ami pour le protéger. Et donc du coup, quand mon ami arrive à Montréal, mon ami est parti chez Manu Tonganès physiquement. Il a vu mes enfants, il a remis mes cadeaux et après lorsqu'il a voulu en fait normalement faire voir ma vidéo à mes enfants, Manu Tonganès a refusé. Elle a carrément dit non, elle ne veut pas. Mon ami était vraiment très dégoûté, il n'en revenait pas. J'ai gardé ça pour moi et plus tard j'ai envoyé cette vidéo à Rêve. Rêve était vraiment sidéré par rapport à ça, elle n'en revenait pas. Donc moi je veux seulement que Rêve comprenne que si elle prétend qu'elle est intellectuelle, il va falloir qu'elle sache qu'elle ne peut pas chercher à vendre des choses qui sont fausses, sachant la vérité. Bon, maintenant en ce qui concerne la question de l'abandon d'enfants, je suis habitué à ce mot-là. Mais pour moi, c'est quand Rêve dit des choses, alors que c'est exactement ce qui se passe, c'est là sa mauvaise foi en fait la vérité. Donc c'est pour ça, lorsque j'ai entendu dans ton direct une intervention de Rêve où elle parlait que voilà, Alexandre Génu quelque chose par là. Donc Rêve, il y a plein de choses qui n'est pas au courant. Et Rêve occupe ce moment pour vendre des choses qui sont fausses sur la toile. Et c'est très dangereux pour une intellectuelle. Je pense que ça serait bien pour elle au moment de se taire, sincèrement. Et encore, on est d'accord d'une chose, enfin. Une femme qui a subi des violences conjugales ne peut pas se prévaloir être fière de porter le nom de cet homme-là. Encore moins les membres de sa famille. Rêve est bien fière de mettre ma photo avec sa tante sur son mur, en disant que sa tante est la seule unique Madame Génu. Mais si réellement une femme a été violée, battue par ce monsieur, elle ne peut pas se permettre de préserver, en fait, cette image de cet homme-là. À un moment donné, il faut quand même que les gens aient un minimum de cohérence intellectuelle ou d'humanisme dans l'esprit. Donc, à chaque fois que, en fait, elle m'affiche sur son mur, en disant que je suis le seul et unique homme de sa tante, en fait, elle a validé clairement que sa femme, normalement, est une criminelle et une personne dangereuse. Parce que lorsque un homme qui a fait souffrir une femme, cette femme ne peut même pas entendre parler de cet homme-là. Et un homme qui a subi des choses terribles par rapport à cette femme, cet homme évite cette femme. Et c'est ce que je fais au maximum. Exactement. Donc, c'est ce que je vais vraiment dire par rapport à ça. Maintenant, je vais faire un petit commentaire sur la relation de Rêve avec les grands frères. Imaginez une sale fille au quartier, qui en fait n'avait rien, qui était vraiment dans une certaine misère absolue, qui de loin voyait une chanteuse avec un Camerounais, un bel homme de loin, avec une fille qui a fait rêver les gens. Je veux parler par exemple de la chanteuse Ponteuse, qui était en fait normalement l'ex du l'ex grand frère. Nous avons vu la vidéo de l'ex grand frère avec la chanteuse, qui est une vidéo qui est vraiment une très belle vidéo, où beaucoup de Camerounais vraiment ont rêvé de ça. Nous ne savions même pas à l'époque, moi je ne savais pas à l'époque, c'était même couple d'ailleurs. Donc imagine une fille au quartier, dans la saleté, la boue, la misère absolue, la famine. Plus tard, se retrouve en train d'être proche d'une personne comme celle-là, comme l'ex grand frère, qui a fait normalement a fait rêver des milliers de jeunes filles d'ailleurs par rapport à une star camerounaise. Donc, la relation entre Rêve et l'ex grand frère, Rêve est une relation émotionnelle. Elle n'est pas une relation dans laquelle elle partage les valeurs avec ce monsieur. Les deux n'ont rien à voir ensemble. Il faut que ça soit clair pour les internautes. Et par rapport, en fait, à l'ex grand frère, je ne sais même pas désaccord avec toi quelque part. L'ex grand frère n'est pas coincé, en fait. Je ne pense pas que l'ex grand frère soit coincé. En fait, je pense que l'ex grand frère a un peu le management. Il fait la gestion des ressources. Et ces ressources, normalement, ce sont les mamounes qui sont autour de lui. Mais le problème, c'est que, dans son esprit, il sait exactement ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Tu vois, parce que moi, c'est ma vision des choses. Bon. Non, je t'ai d'abord fini, puis tu vois. Donc, une vie comme Rêve, entre guillemets, prétendre qu'elle peut faire la pression à l'ex grand frère pour faire un choix, je pense que le manque c'est trompe. Parce que, elle n'a pas subi une pression, elle n'a pas subi les insultes de Diamant Bleu, encore moins de Bruta. En fait, il n'y a pas eu un conflit direct entre Rêve et Diamant Bleu, encore moins entre Bruta et Rêve. Donc ça veut dire que, en fait, l'ex grand frère a même dit qu'il ne peut pas faire un choix parce qu'il a eu à subir des choses, entre guillemets, par rapport à ces deux personnes-là. Donc prétendre ou bien vouloir forcer ce monsieur à faire un choix, je pense qu'elle peut pas le faire, entre guillemets, qu'elle est bête, Rêve. Elle est complètement bête. Elle ne parle pas du recul par rapport à ce qu'elle fait. Elle dit que si elle est une guerre, s'il faut faire un choix, je choisis Bruta. Non, elle choisit Bruta parce que, en fait, grosso modo, elle veut se servir de ce Bruta pour entrer en guerre contre Diamant Bleu. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'amour ou l'affection qu'elle va avec Bruta. Nous savons tous que les relations sur la toile sont très dynamiques. Bon, il y a certaines personnes qui me tiennent le bon. À l'époque, tu as des conflits avec Diamant Bleu, mais curieusement, aujourd'hui, entre guillemets, tu as changé, tu as fait la gymnastique. J'ai dit non. Moi, je veux être plus simple. C'est que nous, comme on dit parfois, l'homme est une transformation permanente. Une fille comme Diamant Bleu, elle était capable de pouvoir mettre de côté une relation de 30 à 40 ans qu'elle a eu avec la Tonganaise pour l'exposer par rapport à ce qu'elle a eu à faire vis-à-vis des familles camerounaises. Et pour moi, c'est hyper important pour être en face de cette personne-là. Parce qu'elle peut dire, ok, moi je veux couvrir mon ex-copine ou je veux couvrir ma copine. Non, elle n'a pas fait cela. Moi, partant de ce principe-là, je suis obligé d'être avec elle, au moins pour ça. Et on voit quand même comment la fille est en train de changer, elle voit comment elle veut faire un effort. C'est que les gens ne comprennent pas sur la toile. Et elle activiste américaine qu'on appelle Malcolm X. Malcolm X, entre guillemets, pour les Américains blancs, elle considère comme des dangereux. Elle était considérée comme un bandit. Sans lesquels Malcolm X à l'époque, c'était un gars normal qui était un voleur, un bandit. Mais Malcolm X s'est retrouvé en prison parce qu'il avait volé une mort chez un milliardaire, un blanc riche, et finalement, il l'a tapé. C'est là où il a fait la prison. Et en prison, c'est là où il a rencontré, par exemple, les musulmans, les gens de l'islam, qui ont en fait transformé Malcolm X. Et il est la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Sinon, donc, Malcolm X a parti d'une vie misérable, où il a même volé, il a fait de mauvaises choses, et il a fini par être une bonne personne. Dans la plupart des gens américains aujourd'hui, tu verras que le portrait de Malcolm X est là-dedans. Et les gens regardent. Parce qu'aujourd'hui, là, il est parti d'une vie malheureuse, il a parti sain dans sa vie, mais après s'est transformé complètement parce qu'il a découvert le courant, parce qu'il a beaucoup éduqué. Donc pourquoi on peut pas, entre guillemets, accorder le bénéfice de doute par exemple à Diamant Bleu, qui a s'est transformé pour avancer? Contrairement à des filles que nous voyons sur la toile, qui en fait ont eu des vies misérables, mais qui continuent après cette vie, comme Netipou, pour ne pas dire Lolo. Comme Rembina, excuse-moi, Rembina n'est pas un exemple de femme, je suis désolé, elle est loin d'être un exemple de femme. Quand on l'appelle intellectuelle, peut-être parce que, soit disant pas français, je vous l'avais dit en privé, à Rêve, que, écoute Rêve, si tu aimes pas plus qu'un bac plus 5, tu vas aller au Canada comme migrant dessus. Moi j'aime pas plus un bac plus 6, je suis allé au Canada il y a plus de 22 ans, comme migrant dessus. Pourquoi tu ne peux pas y aller? Parce qu'il y a beaucoup de filles là-dehors, beaucoup de gars, qui vont vous dire qu'ils sont à l'école, parce qu'ils parlent français sans faute, entre guillemets. Mais si vous sortez les diplômes et qu'on valide là, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Si Rembina prétend qu'elle est intellectuelle, elle peut faire son dossier d'immigration au Canada, elle n'est pas vieille. Je pense qu'elle a mis à 50 ans. Vous voyez parce que
Je dis, donc, en fait, il fallait que j'intervienne pour faire comprendre à Rêve que premièrement, si tu es intellectuel, je pense à mettre ton attitude vis-à-vis de son territoire. D'autant plus que si ta tante a subi une violence conjugale, le minimum en tant qu'intellectuel, tu lui dis, écoute, tu ne dois pas t'associer à cette personne-là, de près ou de loin. Ton image ne doit pas s'associer à ça, mais quand tu mets mon image sur ton mur, en disant que je suis le seul unique mari de cette personne-là, et que ta tante, elle soit dans la seule unique Madame Génu, tu valides officiellement que, en fait, ce monsieur n'a pas été dangereux pour sa tante, et que sa tante, c'est ta tante qui a été dangereux pour lui. Mais tu mets quand même, j'étais un cadre bancaire au Canada, où j'avais un revenu extrêmement élevé. Mais en fait, dans les pensions en parallèle, mais Toto me considère comme une ressource qu'il fallait exploiter, au détriment de l'éducation des enfants. Vous me dire. Donc, quand tu comprends quelqu'un dit que j'ai abandonné les enfants au profit d'une femme, sachant que j'ai un autre enfant à Paris, dont je m'en occupe, et qu'elle a les preuves irréfutables que Marie-Antoinette a brainwash ses enfants à niveau où vous ne pouvez pas imaginer, c'est pas parce que je n'en parle pas, parce que en fait, c'est pas la source des gens sur la toile, mais Rêve le sait en privé. Elle sait très bien en privé à quel niveau Marie-Antoinette a détruit mentalement ces enfants-là. Elle le sait très bien. Et maintenant, si c'est pour les vues qu'elle le fait, mais c'est malheureux par rapport à elle. Parce qu'elle se sert, en fait, de mettre du mal à ses enfants normalement pour avoir les vues. C'est pas les vues qu'elle cherche en réalité. En fin de compte. Donc, en conclusion, la relation de Rêve et grand frère, c'est pas une relation dans laquelle les deux partagent les mêmes valeurs. C'est faux. Rêve est dans une relation idéaliste, c'est-à-dire qu'elle a vu un grand frère à l'époque, qui sont une star camerounaise, et elle a un jour rêvé de se rapprocher de cette personne-là. Mais si elle pense à un instant qu'elle peut manipuler cette personne, a fait un choix, qui doit être en face de son choix, ben, dites à Rêve, le qu'on l'a dit, elle se plante complètement. Et elle, pour le plus qu'elle n'est pas intellectuelle. Voilà, c'est ce que je vais dire. Allô? Oui, je t'entends écouter attentivement, mais je me posais la question de savoir, parce que je n'ai pas bien suivi. Tu as appelé un nom, c'est Niketue, ou c'est Niketue, tu as dit Niketue. Non, en fait, ok, le nom,